Soyez les bienvenus dans les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, des êtres humains qui ont décidé d'oser être eux-mêmes et de créer leur magie dans leur vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Céline Boiteux, femme de soins, coach spécialisée en neurosciences, conférencière, chroniqueuse radio, et j'accompagne les personnes à se métamorphoser, à remettre de la vie dans leur vie en se reconnectant à leur puissance, à leur authenticité et aussi l'amour d'elle-même. Ce que j'appelle moi, retrouver la santé de sa vie. Aujourd'hui, un nouvel invité, et pas des moindres, une personne qui contribue au monde et qui contribue aux femmes. J'ai l'immense joie de retrouver sur ces Oui, c'est possible la belle Virginie Boissière. Merci. Dans un Bonjour Céline. Oui, mais tu vas voir, on va faire ta présentation et c'est très beau ta contribution. Alors, Virginie, dans un premier temps, elle était danseuse, professionnelle, prof de danse. Depuis son plus jeune âge, elle avait bien compris, avait pris bien conscience que prendre soin de son corps et de son mental était important. À 30 ans, sa vie bascule. Elle a un désir d'enfant brûlant. Son gynéco lui annonce « Madame, après un bilan sanguin, vous êtes ménopausée ». Va s'en suivre un parcours de FIV semé d'embûches. Et là, que va-t-elle devenir? Une longue période d'introspection s'ensuit pour se retrouver et redonner un sens à sa vie après une telle épreuve et avoir de nouveaux projets. Elle passe son diplôme de naturo dans un premier temps, spécialisé en neurosciences, et choisit de se spécialiser dans l'accompagnement de la femme autour d'une période souvent qu'on oublie, qui est méconnue, la périménopause et la ménopause. Elle désire apporter cette contribution au monde en portant son message, ce message aux femmes. Et si on changeait de regard et d'a priori sur le sujet? Ce qui l'anime, c'est aider à réaliser dans cette période que la femme, malgré les inconforts que cela peut lui apporter, mais aussi un message de métamorphose. Coucou, comment vas-tu, belle Virginie? Eh bien, je vais très bien. Merci. Et toi, Céline? Ben écoute, tout va bien. Alors, je suis très heureuse parce que j'ai ce privilège que c'est ta première interview où tu parles de toi, parce que tu as l'habitude de parler de ta spécialité, tu m'as dit de la naturo, mais de toi, c'est une première. Alors, j'en suis très fière et honorée que tu m'aies accordé cette confiance. Alors, ma belle, comment ton oui, c'est possible? C'est quoi? Parce que tu étais danseuse, alors je suppose avec une vie méga remplie, où il fallait être parfait tout le temps, prof de danse, hein, où tu mettais ton corps aussi à rude épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton oui, c'est possible, c'est quoi? Eh bien, c'est vrai que dans cette période en tant que danseuse, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir faire ce qu'on appelle un métier passion. Voilà. Et où on s'investit beaucoup, physiquement, psychiquement, sur tous les plans. Voilà. Et puis, comme beaucoup de femmes, je pense, vers la trentaine, arrive l'envie d'avoir un enfant. Et donc, surtout dans un métier comme celui-ci, il faut un petit peu l'anticiper pour pouvoir s'arrêter et faire du coup cette grossesse. Et c'est là où, comment dirais-je, ma vie a basculé. Voilà, on va dire ça comme ça. Hem, Avant, on va dire que c'était un long fleuve tranquille, ça coulait de source, tout Mhm. était évident. Et puis du jour au lendemain, quand j'ai fait ce choix, ce projet, les complications sont arrivées. Je vais voir mon gynécologue, je lui explique mon projet. Il me fait faire des examens sanguins et c'est là qu'il m'annonce que je suis en préménopause. Alors, pas ménopause, parce que comme tu l'as annoncé tout à l'heure, préménopause. C'est-à-dire que oui, je pouvais avoir des enfants, mais à 30 ans, j'avais des taux d'hormones qui ressemblaient à une femme de 40 et plus. Voilà. Donc, il m'explique que ça va être très compliqué et qu'il ne faut pas perdre de temps, qu'on va passer direct au FIV et que ça va fonctionner. Bon, OK, moi, mental,
à fond. Je me dis, c'est parti, on y va. Je me lance dans ce projet et c'est une aventure qui a été complexe émotionnellement à vivre, forcément. Mais pas que émotionnellement, physiquement aussi. Mm. Euh, mais bon, comment dire? Dès que j'ai fait ce début de FIV, on me dit, si tu as la chance que ça prenne, ça, voilà, ça va le faire, quoi. Courage, on me dit. Et donc, c'est parti, je me lance et ça fonctionne. Donc, super, Super. super, ça prend. Donc, génial. Mais comme beaucoup de personnes qui traversent les FIV, je vais découvrir ce que c'est qu'une fausse couche. Voilà, parce que ça arrive régulièrement. Bon, je ne perds pas espoir, je remets ça une deuxième fois. On a droit à 5 fois Ouais. remboursé par la sécurité sociale. Donc, je recommence une deuxième fois, rebelote, la même chose. Bon, tant pis, on continue, c'est pas grave, on rebondit, c'est dur, mais on ne perd pas de vue son objectif. Je pense que c'est la danse qui m'a un peu conditionnée comme ça. Voilà. Donc, je me dis, c'est parti, je continue. Et, euh, et là, pour le coup, ça prend encore une fois. On m'annonce que tout est OK. Je passe plusieurs mois en pensant que c'est OK. D'accord. Et je réalise à l'échographie que c'est dans la trompe. La grossesse, voilà, Extra-utérine. extra-utérine. Le problème était que je ne sentais rien. Je n'ai pas eu de signes. Normalement, on a des douleurs, ce genre de choses. Donc, j'étais extrêmement surveillée par mon gynéco qui m'expliquait que malheureusement, je risquais de faire une grossesse extra-utérine et que ça allait arriver incessamment sous peu. Bon, c'est ce qui s'est produit une fois. Et il me dit, bon, écoute, c'est pas de chance, mais ne perds pas espoir, il reste encore. Allez, on continue. Bon, ça marche. Tout en sachant qu'à chaque fois dans ce parcours, non seulement il y a la difficulté de ce qu'on traverse médicalement, mais il fallait que je travaille. J'allais te dire, tu vivais de quoi finalement? Puisque est-ce que tu fais toujours la danse ou tu avais fait autre chose? Et oui, donc c'était ça qui était terrible, c'est que j'étais en alternance de canapé pendant quelques mois à ne pas bouger parce que j'étais, voilà, on mettait toutes les chances de notre côté pour que ça marche. Et puis d'un coup, ça marchait plus, il fallait retourner travailler. Et je remontais sur scène. Je n'étais plus entraînée du coup comme je pouvais l'être à l'époque. Et je me blessais, je me faisais mal. C'était très compliqué. Et je suppose qu'avec tous les traitements que tu avais, tu devais être aussi très fatiguée quand même. Et oui, j'étais très fatiguée, mais j'avoue que je ne n'écoutais pas D'accord. cette fatigue. Clairement, je savais pourquoi elle était là. Je m'accordais du temps de repos comme je le pouvais au maximum. J'ai essayé de contrebalancer comme ça, mais en même temps, voilà, il fallait que j'aille travailler. Donc, en sachant que dans la danse, on travaille dans le monde de la nuit. Donc, on a des horaires décalés, on a voilà, c'était assez compliqué, on va dire, à gérer. Mais j'ai eu de la chance de travailler avec une compagnie qui était extrêmement ouverte et tolérante là-dessus, qui me disait ne t'inquiète pas, on te garde ta place au chaud. Quand tu reviens, tu rejoins l'équipe. Vraiment, j'ai eu une chance extraordinaire là-dessus. Donc, j'ai pu continuer à travailler en parallèle, voilà, jusqu'à la dernière fois où malheureusement, il m'arrive le même schéma, grossesse extra-utérine, mais dans l'autre trompe. Donc, résultat des courses, je me retrouve à 34 ans, sans trompe, stérile, en tout cas naturellement. Donc, bilan des courses, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir? Alors que mon rêve, c'était celui-ci.
J'avais l'impression que ma route, elle était toute tracée dans ma tête. C'était très clair, très simple. Bon, ben, la vie en a décidé autrement à ce moment-là pour moi. Voilà. Donc, c'est là que un grand virage s'est imposé quelque part, puisque j'arrivais au bout d'un chemin. Je m'étais battue pour arriver à tomber enceinte et à avoir cet enfant. Et d'un coup, c'était plus possible, en tout cas naturellement. J'aurais pu continuer à faire encore d'autres FIV, mais j'avoue que j'étais, comment dire, lassée de toute cette médicalisation. C'est lourd quand même. Et puis, je ne sais pas. Je crois que j'étais arrivée au bout de quelque chose et je me suis dit, est-ce que c'est si grave? Qu'est-ce que, comment dire? J'avais l'impression qu'en fait, c'était plus mon entourage qui, qui se disait, oh mon Dieu, mais comment elle va faire? Et la pauvre, ce genre de choses. Et en fait, au fond de moi, je sentais quelque chose. Je ne peux pas me l'expliquer, mais comme une espèce de force qui me disait, c'est pas grave, continue, tu vas trouver, continue. Et, et je pense que à partir de là, bah, j'étais quand même bien perdue puisque mes projets tombaient à l'eau. Je, obligée de me questionner sur qu'est-ce que j'allais devenir, qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais mettre en place de nouveau dans ma vie. Mais tu avais toujours la danse à cette époque-là? Oui, oui, je dansais toujours. Bien sûr, ouais, ouais, je dansais toujours. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, bah, c'est vrai que c'était difficile de passer. J'ai fait ce parcours médicalisé pendant plus de 2 ans. Donc, passer plus de 2 ans à s'entraîner beaucoup moins que ce que j'avais l'habitude, à être fatiguée par les traitements. J'ai eu la chance, il y a des femmes qui grossissent beaucoup et qui s'inquiètent de ça. Bon, j'ai eu la chance d'être préservée là-dessus, parce que moi, dans mon métier, ça aurait été une catastrophe. Puis on m'aurait dit dehors, direct. Donc, je n'ai pas eu cette pression-là, heureusement, qui est venue s'ajouter au reste. Mais un épuisement, une lassitude. Et puis, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça a sonné l'heure de passer à autre chose pour tout. Ok. Bizarrement, je me suis mis à m'introspecter sur tous les domaines de ma vie à ce moment-là. Et dans ce moment-là, c'est vachement, c'est très important ce que tu dis. Dans ce moment-là, quand tu as décidé de faire cette introspection, dans quel état tu étais? Tu as dit, ok, c'est pas grave, c'est peut-être même plus mon entourage qui avait un petit peu mis un peu la pression, entre guillemets. Comment tu étais quand tu as décidé de retourner dans ton intérieur, comme je dis, d'aller à ta rencontre et de voir maintenant ce qui vibrait pour toi dans tous tes domaines de vie? Le truc pour se dire là, j'y vais, parce qu'il y a plein de personnes, et Ouais. tu le sais, tu es accompagnante, euh, on te dit, oui, revenir à son intérieur, revenir à soi et tout. Ouais, mais ok, comment? Je ne suis pas bien, je vis quelque chose de compliqué. Comment je reviens à moi? Parce que je pense que tu es comme tout le monde, tu as une vie, tu as payé tes factures, enfin, il faut, voilà, tu as un quotidien. Comment, comment tu as fait, toi, pour dire, ok, là, maintenant, c'est pour moi, je reviens à moi et je reviens vers moi et j'écoute maintenant ce que mon corps, mon cœur, mes pensées ont à me dire. Comment tu as fait, toi? Je l'explique, comment dirais-je? Je crois que, comme on dit, il faut tomber très bas pour pouvoir remonter. Et je me suis fait peur. Je pense que c'est ça qui s'est passé. J'ai un tempérament extrêmement jovial. Voilà, j'ai besoin de joie, de rire, de lumière, de choses voilà, lumineuses. Et d'un coup, je me sentais m'éteindre, vraiment, de l'intérieur. Le mot qui me venait à l'époque, c'était je fane. Je me D'accord. voyais, je me voyais comme une plante
je m'éteignais petit à petit. Sans expliquer pourquoi, mais c'est une sensation que j'avais à l'intérieur de moi. Et parce qu'en plus, dans mon métier, c'est pareil. On nous demande de sourire tout le temps, d'être gracieuse, que ça aille ou que ça n'aille pas, hein. J'avais beau avoir fait une fausse couche 2 heures avant, je pouvais être sur scène avec le sourire. Et donc, on nous apprend ce détachement. Donc après, on est perdu, on ne sait plus. Voilà, donc j'ai cette sensation d'avoir été perdue, d'avoir eu ce besoin de dire, OK, on arrête tout ce qu'il y a autour, je me recentre. Moi, vraiment, qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai besoin? Comment je me sens? Je crois que ça a été les premières questions. Et comment je me sens? D'un coup, je me suis dit, mon Dieu, je suis en train de faner, de m'éteindre. Waouh! Et c'est ça qui… Et je ne pouvais pas m'expliquer pourquoi, parce que quelque part, autour de moi, tout allait bien. J'avais à cette époque-là un mari aimant, une bonne situation dans la danse, un métier idéal que j'avais travaillé toute ma vie pour y arriver, donc j'étais heureuse là-dessus. Vraiment, dans tous mes domaines de vie, ça marchait. Mais ce grain de sable qui est venu dans ma vie m'empêcher d'accéder à ces rêves-là, j'ai l'impression qu'il a révélé beaucoup plus de choses. Et du coup, j'ai été obligée de regarder la réalité en face. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi je m'éteignais petit à petit? Pourquoi, si je ne bougeais pas de la situation dans laquelle j'étais, j'allais m'éteindre? Voilà, je le sentais. Je peux pas… C'est comme ça que je l'ai vécu. Mais c'est super intéressant parce que je suis sûre que les gens qui vont nous écouter, ça peut impacter et ça peut parler parce qu'on a tous des histoires de vie où souvent, à des moments, on se dit waouh, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Est-ce que cette vie que j'ai me ressemble ou est-ce que je suis, comme je dis, un petit peu à côté de mes pompes là, il y a un truc qui ne va pas en fait. Et c'est drôlement difficile à s'expliquer déjà à soi-même, mais aux gens autour de nous aussi, dans l'environnement, parce que, comme je le disais, j'avais tout pour être bien. Donc les gens autour, OK, ils se disaient, bon, c'est vrai, elle est perturbée par ce qu'elle a traversé, Oui, ça doit être ça, peut-être il faudrait qu'elle aille voir un psy, ou peut-être il y a… Chose que j'ai fait, hein, bien sûr, pour m'aider. Et d'ailleurs, le psy m'a dit, mais je suis désolée, mais je ne peux rien pour vous. Il m'a dit, vous allez très bien, c'est juste que vous venez de vivre quelque chose qui est difficile, et, euh, et vous arrivez très bien à le comprendre et à l'analyser. Ah, il faut du temps, c'est tout. Voilà. Donc, je me retrouve un peu tiraillée entre moi, ne pas savoir ce que je voulais faire, où j'allais aller, mon entourage qui me disait, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a, c'est pourquoi ça. elle a envie de révolutionner tout ce qu'il y a autour. Euh, et en partant de là, je me suis dit, voilà, soit je me recentre, je vais écouter ce qu'il y a au plus profond de moi, soit je vais me perdre et je vais faner. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti à ce Et moment-là. c'est très beau, c'est vraiment une descente dans ces profondeurs qui est très puissante parce que du coup, une fois que tu t'es connecté à ton cœur, à ton âme, appelons-le comme on veut, euh, tu as fait la rencontre avec la naturopathie. Ouais. Comment c'est venu? Parce que danseuse, naturopathe, comme je dis souvent à mes invités, il y a des ponts quand même, hein, c'est un viaduc là. J'aime dire, c'est un grand écart pour moi. Voilà, oui, aussi. Mais oui, oui, oui. Disons que quand on est danseuse, on a une conscience, je pense, de son corps, une écoute. C'est notre outil de travail. Donc, on est peut-être plus habitué à l'écouter, à savoir quand il va, quand il ne va pas, quand il va bien répondre à ce qu'on lui demande comme action ou pas. Voilà, donc
en ayant conscience de tout ça, on sait qu'on est obligé d'avoir une hygiène de vie quand même adaptée et de s'intéresser à ce genre de choses. Donc, dans un premier temps, la naturopathie, pour moi, a été on va dire, un coup de pouce en hygiène de vie. Ça m'aidait dans mon alimentation, à améliorer mon sommeil, ce genre Oui, de choses. Et puis, ben, à force de m'intéresser, euh, j'ai vu ce que ça a fait sur mon organisme et surtout justement après cette étape de FIV où j'ai été vraiment à plat, tant physiquement que psychiquement. Il a fallu euh, que je me recharge et que je me remette de tout ça. Et la naturopathie m'a beaucoup aidé à ça, vraiment, à retravailler mon terrain, à retrouver ma vitalité. Voilà. Ce que moi, à ce moment-là, j'appelais je fane, voilà, oui. je sentais que je m'éteignais. Et c'était ça, c'était aussi un épuisement à la fois physique et psychologique. Et du coup, le fait de remonter ce terrain, de reprendre de la vitalité, de la force, j'ai retrouvé, comme à l'image d'une plante, voilà, j'aime bien prendre ce parallèle. J'avais besoin de lumière, j'avais besoin de... Parce que voilà, comme je disais, je travaillais la nuit dans les théâtres. Les théâtres, c'est tout noir, c'est sombre. C'est... Et au bout d'un moment, j'avais besoin de me recharger à la lumière et de faire attention à tous mes piliers d'hygiène de vie pour pouvoir, hop, me reconstruire. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, du coup, naturopathe, tu es Mm. diplômée, en plus spécialisée en neurosciences. Mm. Donc, ça me parle aussi. Hein. On a la même spécialité. Ouais. Et du coup, les, donc, tu as été diplômée naturopathe, mais du coup, la femme, comment ça s'est imposé ce choix d'accompagner les femmes dans une partie de leur vie spécifique, la préménopause et la ménopause? Est-ce que ça c'est venu comme ça ou est-ce que ça a été par hasard, bien qu'il n'y ait pas de hasard? Oui, c'est pas un hasard, c'est, je pense, mon histoire personnelle, voilà, qui fait que euh, en ayant mis de la distance avec ce qui s'était passé au niveau de mes FIV et tout, j'ai repensé par la suite en me disant quand même, tu te rends compte, à 30 ans, préménopause, on m'annonce ça. Et j'avoue qu'à l'époque, je crois que je ne l'ai pas entendu, enfin, je n'ai pas voulu l'entendre ou le comprendre. J'ai compris qu'il y avait un dysfonctionnement dans mes hormones, mais ça ne m'intéressait pas. Puis alors, le mot ménopause, encore Ou à moins. 30 ans, À 30 ans, je me dis, mais ou il me fait une blague, ou enfin, j'y voyais absolument pas quelque chose. Enfin, je ne me sentais pas concernée du tout. Voilà. Et en avançant dans la quarantaine, parce qu'aujourd'hui j'ai 42 ans, j'ai commencé à avoir des premiers symptômes de la périménopause. Et donc, c'est encore une fois, d'abord par mon histoire personnelle que je me hein. suis renseignée, vu que j'étais dans la naturo à fond, ben, j'ai cherché d'abord pour moi. Et après, tout ce que j'ai testé et expérimenté pour Voilà. moi, j'ai eu envie de le transmettre aux autres. Voilà, Et le pont s'est fait comme ça. c'est très, très beau, c'est très, très beau parce que c'est un sujet souvent dont on parle peu ou quand on en parle, en fait, arrivé à la 45 ans, ça y est, la catastrophe va te tomber sur le coin du nez et tu vas plus servir à grand-chose finalement. C'est Donc, ça. c'est un sujet très, très important pour les femmes qui traversent ça. Mais aussi, moi, je suis persuadée, et ça, c'est la façon dont je vois les choses, pour les femmes, pour éduquer les femmes à traverser cette étape de vie le mieux possible avant même que ça arrive. C'est vraiment Exactement. une éducation à la santé, là, mais la santé avec un grand S, la santé sacrée, comme j'aime le dire. Et Oui. du coup, tu as eu peur quand tu t'es lancée comme ça, là, en disant, allez hop, ben, fini la danse, naturo, après naturo pour accompagner les femmes dans cette tranche de vie, tu as eu la trouille parce que tu as créé ton entreprise. Oui, oui. Tu as créé un programme, on va en parler.
Enfin, je veux dire, ton truc, c'était pas entrepreneur, tu étais danseuse quoi, à l'époque. Donc, ça t'a fait peur tout ça, tout ce changement à 180? Oui et non. Dans le sens où, quand on fait un métier comme la danse, on sait qu'on a une date de péremption. Oh, Voilà. Ben oui, c'est ça, mais c'est dur à dire, mais c'est c'est une dur, ouais. réalité. C'est comme les sportifs, comme par exemple les footballeurs. Voilà, ils savent que passé tel âge, il va falloir qu'ils se reconvertissent. Voilà. Comme je n'avais pas un salaire de footballeur, il a bien fallu que je me reconvertisse. Et donc, bien sûr, naturellement, j'ai commencé en étant prof de danse comme reconversion, ce qui était une suite d'abord logique pour moi. Mais comme j'expliquais, ces FIV m'ont Oui. pas mal blessée physiquement dans le corps. Mes fibres musculaires se sont mises à lâcher petit à petit. Donc, je donnais des cours de danse, mais au fur et à mesure, je me blessais jour après jour et je souffrais beaucoup pour les donner parce qu'il fallait que j'en donne un certain nombre d'heures par semaine Et oui. et mon corps ne tenait plus. J'étais physiquement épuisée. Voilà. Donc, je pense que c'est mon corps m'a dit stop. C'est comme si je lui en avais trop demandé. Au bout d'un moment, il m'a dit laisse-moi tranquille. Et c'est pour ça que j'ai arrêté la médicalisation avec les FIV que je n'ai pas souhaité poursuivre. C'est pour ça que j'ai dû mettre entre parenthèses la danse. Parce que voilà, de toute façon, j'avais décidé que j'allais arrêter, puisque je savais à cause de l'âge, à cause de Mm. plein de choses, il allait falloir que je trouve autre chose. Et donc, naturellement, je me suis tournée vers ce qui m'intéressait le plus, ce qui était devenu ma nouvelle passion, et c'était la naturo. C'est tout ce que j'apprenais me passionnait, et donc ça s'est fait naturellement, et donc je n'ai pas ressenti de peur à aller là-dedans. Par contre, j'ai mis du temps à l'avouer, c'est-à-dire j'ai pris 3-4 ans avant de vraiment dire à tout le monde je vais faire ça, je suis sûre. Parce que je savais que je voulais faire un métier où je voulais aider les autres, mais je ne savais pas trop comment, dans quel axe, dans quelle direction, encore une fois. Il a fallu que je chemine un petit peu jusqu'à trouver ce sens. Et Et du, encore une fois, pour trouver ce sens, c'est la même chose. Je suis revenue à moi. C'est ce qui m'a semblé le plus, comment dire, authentique. C'est ce que j'avais envie d'être. C'est qu'est-ce que je peux donner? Comment je peux aider? Voilà. et tu vois, ton histoire, elle me fait penser, comme toutes les autres, hein, à ce que dit ma mentor, Valérie Karchi. Notre histoire nous prépare à ce qui nous sommes vraiment. Ben, tu en es vraiment la preuve vivante, puisque ton histoire t'a préparé tranquillement, la vie, l'univers t'a préparé tranquillement à la personne que tu es aujourd'hui, où tu accompagnes ces femmes dans dans ce processus qu'on vit toutes, qui s'appelle un jour ou l'autre, qui s'appelle la périménopause et la ménopause. Alors, explique-nous qu'est-ce que tu fais en quelques lignes, bien évidemment, le programme que tu as, ou les programmes, tu en as un de programme, hein, c'est ça? Ouais. Voilà. J'en ai deux, Tu en as mais deux, pardon, autant pour ouais, moi. Et du coup, qu'est-ce que tu amènes? Qu'est-ce que tu nous amènes à nous, femmes? Euh, eh bien, c'est vrai que j'ai vraiment à cœur d'aider ces femmes à cette période. Je trouve très dur le regard que l'on a sur ces femmes. Le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants ou de ne plus pouvoir en avoir, comme ce qu'est la ménopause, euh, on dirait que ça nous met sur le bord de la route en disant, bon, ben voilà, c'est bon, c'est fini pour elle. Et c'est pour ça que les femmes ont autant peur de cette période. Et il est temps de changer les a priori. Et je pense que le fait que je sois peut-être un peu plus jeune que celles qui le vivent normalement, le fait que je n'ai pas d'enfant aussi,
ça vient s'ajouter et ça vient faire que j'ai eu envie de faire sauter un peu ces tabous. Voilà, et d'aider au mieux à, alors, en toute humilité, hein, mais je veux dire, de au moins libérer cette parole, au moins en parler. Hem, Chose que j'essaye de faire, par exemple, avec mes amies qui ont sensiblement le même âge que moi et les premières fois, elles m'ont regardée en me disant: «Ménopause? Mais quel âge tu as? Mais enfin, mais» heu et donc je leur explique que maintenant, il peut y avoir plein d'âges différents, où, où on peut rentrer dans cette périménopause et en subir, les désagréments et voilà. Donc mon but à moi aujourd'hui, c'est d'aider ces femmes qui traversent ces inconforts parce que, pour certaines, ça se passe très, très bien. Il y a aucun souci et pour d'autres, c'est très compliqué, à vivre. Ça les épuise, elles aussi, elles utilisent les mêmes mots finalement, à un moment donné, elles se sentent, perdues et elles fanent parce qu'elles sont épuisées, parce que, par exemple, elles ne dorment plus dû à leur bouffée de chaleur ou autre. Donc, c'est j'ai envie de leur apporter du confort et de leur dire, voilà: «Je suis là pour vous». Voilà. Tu contribues énormément à nous, hein, nous sommes des femmes, avec ton expertise, ta gentillesse, ton authenticité. Et je peux vous dire que cette personne-là va nous accompagner très bien, nous femmes, quel que soit l'âge, parce que je pense, comme je le dis, que c'est une éducation à la santé sacrée, que chaque femme puisse croire maintenant, avoir une autre pensée, parce que finalement, la périménopause et la ménopause, c'est une circonstance. Mmh, C'est absolument. pas, c'est les pensées qu'on y met dessus. Mmh, Et depuis la nuit des temps, comme tu le dis si bien, on nous a tellement dit qu'on ne servirait à plus rien, mmh. que voilà, c'est terminé, on n'a plus d'enfants, donc on ne peut plus porter un petit être humain, donner la vie, donc c'est terminé pour nous. Mais non, c'est pas vrai. Au contraire. Et je pense que ça doit être appris depuis. Alors ça, je vais un petit peu, c'est rarement que je le fais dans les interviews, mais c'est mon côté infirmière aussi qui parle, qui doit être appris dès l'adolescence, quand la jeune fille débute sa vie de femme, comme on dit, C'est et tout à qu'on fait ça. on le leur dit pas, on le leur dit pas. Et j'ai été infirmière scolaire et je peux vous dire qu'on ne leur dit pas. Voilà. Eh oui. C'est un aparté que Mmh. je voulais dire, mais Mais c'est très important, c'est tout à fait vrai ce que tu dis et c la vie de la femme est cyclique, la vie en général est cyclique et du coup, que ce soit à l'adolescence, ça nous le montre avec ses fluctuations hormonales également, que ce soit après la femme au cours de ses grossesses et puis par la suite à la ménopause et il y a un temps pour tout et à chacun de ces temps, cela vient nous apporter quelque chose et c'est tout l'intérêt et toute la je dirais la oui, la sagesse que peut nous apporter la ménopause quelque part. C'est exact. cette importance du retour à soi, d'être, vrai avec, qui l'on est, l'essence même de qui l'on est. Voilà. Virginie, c'est tellement inspirante. C'est vrai que je t'ai découverte via les réseaux, puisque beaucoup de mes invités, je les découvre, je vous découvre via les réseaux. C'est des personnes que je ne vous connais pas à la base. Et puis, quand je regarde votre contribution au monde, etc., quand ça vibre, j'y vais. Et je trouve que vraiment, tu as ta part à faire. Et vraiment, je vous invite vraiment à aller découvrir son univers. On mettra tous ces liens en description. Et moi, j'ai envie de te poser une dernière question pour terminer l'interview. Alors, on va s'adresser spécialement aujourd'hui aux femmes de par ta spécialité, mais Oui, ce n'est pas parce que je ne veux pas m'adresser aux hommes, hein. Aujourd'hui, on va dire que c'est plus spécial puisque tu es sur la femme. bien sûr. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes
pour les inspirer à dire oui, c'est possible, aujourd'hui, maintenant. De garder d'écouter la petite voix qu'on a au fond, cette petite, comment dirais-je, cette confiance. Même si on n'est pas une personne qui a confiance en soi. Moi, je suis toujours une personne qui n'a pas une grande confiance en moi. Mais je ne sais pas expliquer. Au fond de moi, je sens une force, quelque chose qui m'habite et qui me pousse. Et je pense qu'il faut l'écouter, cette voix. Il faut vraiment voilà, se laisser guider par cette voix-là. Et avec ça, tout est possible, C'est je ça, pense. tout est possible. Virginie, mille merci. Mille merci. Je te souhaite le meilleur. Les filles, les femmes, les jeunes filles, allez découvrir son compte, allez découvrir son compte Insta et tous ses réseaux parce que franchement, ça vaut le coup. Et pour les femmes aussi qui sont dans cette époque de leur vie, allez voir ce qu'elle fait, allez vous faire accompagner. Vous savez que c'est toujours avec le cœur que je dis ça, c'est pas une histoire de faire une pub pour faire une pub à un confrère ou à une consoeur. Vraiment, allez-y, elle peut vous apporter énormément. Nous, on se retrouve pour un prochain Oui, c'est possible. Virginie, je te remercie. Belle année encore. Merci. Et à très, très bientôt. Bye bye. À très bientôt. Au revoir.